Bonjour tout le monde. Alors oui, j'ai changé de place. C'est le seul coin de mur. On va avoir besoin d'une mur aujourd'hui. Alors vous pouvez juste appuyer sur pause. Vous trouvez un petit coin de mur. Alors, bon retour. On se dépose. On détend le bassin, les jambes. On allonge bien la colonne. On détend la mâchoire, les paupières, tous les muscles du visage. On prend le temps d'arriver ici maintenant. On oublie ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on va faire cet après-midi, demain. Pour nous aider à rester dans le moment présent, on peut observer les sensations dans son corps. Ce qui se passe dans ses doigts, dans ses mains. Donc, parfois, ça peut être plus long pour se déposer. Parfois, c'est difficile, hein? Les paupières clignotent. On pense à plein de choses. C'est pas grave. C'est une intention, de l'intention de se déposer. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. À l'inspiration, on allonge les bras. Les doigts ensemble, on allonge. On enlace les doigts, on relâche les épaules. Et on respire. Inspire, on réallonge. Et expire, on relâche. On va faire un petit twist. La main droite derrière. La main gauche vient tenir la cuisse gauche. La main droite vient tenir la cuisse gauche, pardon. Une petite torsion, doucement. On respire. Et inspire, on allonge les bras. Et expire, à droite. La main droite derrière, la main gauche vient attraper la cuisse droite. On prend soin de bien relâcher les épaules, surtout la gauche. Et peut-être qu'on tourne la tête si elle veut bien suivre. Et inspire, on allonge les bras. On revient au centre et expire. Alors, on va venir les orteils au sol, les talons au mur. Et chien, tête en bas. Alors, on presse dans la base des gros orteils dans le mur. Alors, c'est possible qu'on soit obligé de se décoller du mur parce que c'est pas confortable ou ça fait mal au niveau des orteils. Alors, si c'est pas possible de faire ce que j'appelle les pieds de Barbie, là. Donc, on éloigne un petit peu les orteils du mur. Et on pousse dans la base des gros orteils et l'intérieur des talons. On relâche le cou, la tête.
Encore juste quelques respirations ici. Et expire, genoux au sol, posture de l'enfant. Les bras, vous les mettez où c'est confortable, en avant, les coudes, ou les bras de chaque côté du corps. On arrondit le dos, on laisse tout le corps fondre vers le sol. Et à l'inspiration, on allonge les bras en avant, on replie les orteils, on repose les talons au mur, les orteils au sol. Et à l'inspiration, on va allonger la jambe droite. Alors ici, ce n'est pas une ouverture de la hanche, le bassin est carré. Hein? Donc, je pousse dans mon pied gentiment. Inspire. Et à l'expiration, on amène le pied entre les mains. On garde le talon gauche au mur. On s'assure d'avoir l'alignement genou, cheville. On pousse dans le mur et on lève les bras. On pousse l'intérieur du talon. L'intérieur du talon dans le mur. Et on pivote le bassin. Donc, le bassin n'est pas comme ça. On le pivote ici. Excellent. Peut-être qu'on peut plier le genou un petit peu plus, pourvu qu'il ne dépasse pas la cheville. Et expire, main au sol, le talon au mur. On allonge la jambe gauche, inspire. Le bassin est bien carré, donc c'est pas ça, c'est ça. Et à l'expiration, on amène le pied gauche entre les mains. On pousse bien l'intérieur du talon dans le mur. Oupa! Et oui, on manque d'équilibre, ça peut arriver. On allonge les bras. Pousse l'intérieur du talon dans le mur. On aligne le genou avec la cheville. Alors ici, ma hanche gauche va s'en aller un petit peu plus vers l'arrière. Et je vais pousser davantage à l'intérieur de mon talon droit. Excellent. Expire. Chien tête en bas. Et là, je vais mettre l'extérieur de mon pied gauche dans le mur. Donc, je ne suis pas comme ça ici. Hein, voyez-vous ici, je suis à moitié au mur, la moitié du pied au sol. Non, non, non. La plante du pied au mur. L'extérieur de mon pied est collé dans le mur. Alors, je pousse l'extérieur de mon pied dans le mur pendant que j'amène mon pied droit. Là, c'est ce qui ne viennent pas. C'est pas évident. Si c'est le cas, on prend le pied, la jambe, on l'amène à peu près talon à talon. On pousse dans le mur, on pousse dans le pied devant, on allonge et on amène la main gauche sur la hanche gauche. C'est un guerrier 2 à un bras. On vient ouvrir ici. On respire. Je continue à pousser. Donc, quand on pousse dans le mur comme ça, ben, on lève au niveau de l'intérieur de ces murs. On respire.
On va glisser la main gauche sur la cuisse. Inspire. Et à l'expiration, on vient attraper la nuque. On ouvre tout le côté droit, l'aisselle. On plie un petit peu plus le genou sans ramener vers l'intérieur. On respire, on ouvre les deux épaules. On relâche les orteils en avant. Et expire, soit le coude ou le bloc à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du pied. Moi, aujourd'hui, je vais le mettre à l'intérieur et je vais allonger mon bras sur mon oreille et je vais ouvrir tout le côté gauche de ma poitrine pendant que je pousse mon coude à l'intérieur de mon genou et que mon genou pousse dans mon coude. Et que je pousse l'extérieur de mon pied dans le mur. Respirez. Excellent. Expire. Main au sol. On dépose le bloc à côté. On replace le pied derrière. Les deux talons au mur. Adho Mukha Svanasana. Et l'extérieur du pied droit au mur. J'amène mon pied gauche entre les mains. S'il ne vient pas, je prends ma cheville et mon mollet. Là, je prends bien soin de bien m'installer, le pied dans le mur. Je ne suis pas à la moitié ici. C'est vraiment le côté de mon pied qui est collé dans le mur. Ça va m'aider à pousser. Quand je vais me lever, je vais avoir plus de stabilité, je vais être plus enracinée. Et inspire, pousser, 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 pousser. Et on tourne. La main droite sur la hanche. Guerrier 2. Un demi-guerrier 2, si on peut appeler ça comme ça. Poussez dans le pied, dans le mur. Je vais amener ma main droite sur ma cuisse droite. Je vais inspirer. Je vais amener ma main derrière la nuque. Derrière la nuque. Expire. Et je vais mettre mon bloc à l'extérieur ou à l'intérieur. Et on va allonger le bras sur l'oreille. Respirez. La prochaine fois, je mettrai un petit mot sur ma porte pour pas que mon voisin vienne nous déranger. On enlève le bloc. Chien tête en bas. On respire. Excellent. On revient sur les genoux. Sur les talons. Et là, on va faire des torsions au mur. Alors, on va se mettre comme ceci. Donc, normalement, je commence à droite. Mais là, comme je vais être de dos à vous, ben, je vais faire l'autre côté. Donc, je viens. C'est pas nécessaire d'avoir la cuisse collée au mur. On peut se laisser un petit espace. Vous allez voir ce que je veux dire. Si vous êtes trop près du mur, ben, vous allez avoir l'impression peut-être d'être trop comme, d'avoir du mal à respirer ici.
Donc, vous voyez, les deux jambes sont vraiment ici. Tantôt, j'étais comme ça. On veut vraiment, là, placer les jambes correctement. Donc, vous voyez ici, ça s'en va vers le mur, n'est-ce pas? Si je me laisse aller, bien, ça va s'en aller vers le mur. Je détends ma hanche. Et les mains ici. Donc là, le fait d'avoir les mains au mur, bien, je peux détendre ma hanche davantage. OK? Donc, mes mains sont à peu près à la hauteur de mes épaules, à peu près. Mais elles ne sont pas ici. Largeur un peu plus large que les épaules, sont égales. Et là, je détends cette hanche-là. Je touche gentiment dans le mur. Donc, l'idée, c'est de ramener le torse vers le mur. Et on respire. Allonger la colonne. On crée de l'espace. Ça se peut que ça craque. On respire. Et doucement, on inspire, allonge. Expire. Les deux mains sur les cuisses, on reste là. Et tranquillement, on change de côté. Donc là, vous allez avoir une vue dans l'arrière. Donc, pas trop loin, ni trop près du mur avec la cuisse. La cuisse est vraiment parallèle au mur. Et là, j'essaie de déjà commencer à détendre cette hanche-là, la hanche qui est à l'extérieur. OK? Et vous voyez, là, de ce côté-là, je suis beaucoup trop près du mur. J'ai moins de souplesse, donc je vais m'éloigner. Ah, là, c'est mieux. Donc, je pousse un peu dans mes mains et je détends ma hanche. Ici. Et j'abaisse mon omoplate. Droite. Ah, je la rentre vers l'intérieur et vers le bas. Je viens l'emboîter, mon omoplate. On reste ici. Une belle torsion. On détend la hanche au-dessus. On respire. Observez quel côté est plus rigide, plus souple. Respirez. Inspire, allonge. Et doucement, à l'expiration, on revient. On amène les mains sur les cuisses. On essaie de ne pas gigoter, même si c'est bien tentant. On respire. Excellent. On revient en avant. Super. Alors, on va revenir. On va avoir besoin de son bloc. Donc, regardez ici. Alors, mes pieds sont à la largeur de mes hanches. Je viens m'allonger. Et là, je place mon bloc sous mon sacrum. Pas dans le bas du dos ici. Hein, vous voyez, ça fait une courbe, là, on ne veut pas ça. Sur mon sacrum. Et là, je vais venir, là, le fait que je sois surélevé, ben, je m'éloigne du mur, n'est-ce pas? Fait que je vais faire l'escargot.
Je vais me rapprocher un petit peu jusqu'à temps que la plante de mes pieds soit bien au mur et que mes jambes soient en extension et que je sente là qu'il y a une pression dans le mur. Donc, je reste ici. Vous voyez, mes orteils sont un petit peu vers l'intérieur, donc ils ne sont pas comme ça. Ça, là, ça vient coincer, ça met de la pression au niveau du sacrum. Tandis que ça, c'est une rotation interne, ça sépare toute la région du sacrum. Ça vient créer de l'espace ici. Donc ici, l'extérieur de mes pieds est parallèle à la bordure de mon tapis. Donc ça dépend comment nos pieds sont faits. Il y a des gens qui ont l'air d'être plus vers l'intérieur. Donc moi, ça va être ça. Donc ici, on relâche les bras, les paumes vers le plafond et on pousse gentiment dans le mur. Évidemment, si c'est trop intense pour le bas de votre dos, vous sortez de la posture en pliant les deux jambes, les deux pieds au sol, on lève le bassin puis on enlève le bloc. Sinon, on reste ici, on va rester une dizaine de respirations. Respirez. Donc là, les pieds ont tendance à vouloir se décoller, n'est-ce pas? Donc, on pousse dans la base des gros orteils pour garder notre rotation interne et pour activer nos jambes. Super. Et là, on va plier une jambe, pied au sol, et l'autre jambe. Et on lève les fessiers, et on enlève le bloc, et on redépose, et on observe les sensations dans le bas du dos ici. On garde les genoux à la largeur de nos hanches, pas ensemble ni écartés, au neutre. Relâchez les épaules, la cage thoracique. Excellent. Maintenant, on va faire toutes nos ouvertures des jambes, comme on fait là, dans le milieu de la salle, mais là, ça va être encore plus efficace au mur. Alors, on se rapproche du mur. Les pieds, donc là, je suis trop proche, fait l'escargot, je me glisse. Et je suis bien en contact avec le mur ici. Hein? Je vais prendre mon bloc à droite, à l'extérieur de ma hanche. Ma courroie autour de la base de mes orteils. Et je vais rester ici. Alors, dépendamment du moment de la journée, hein, vos ischio-jambiers vont vous parler. Moi, il est à peu près 9 heures le matin. Donc, même si ça fait un moment là, que je suis réveillée et que j'ai commencé ma journée, ben c'est quand même tendu. Hein? Donc, je le sens beaucoup. Donc, je ne suis pas obligée d'aller loin pour sentir l'étirement. Voilà l'avantage d'être raide. Si c'est un avantage. Ah, mais là, déjà, je sens que ça... Là, je vais glisser que ça se détend. Je vais glisser mes mains, mes coudes au sol. Pour ne pas utiliser mes épaules pendant que je tiens la courroie. Puis là, on va faire un test pour voir si nos psoas travaillent bien. On va relâcher la courroie. Est-ce que la jambe reste là facilement ou est-ce que ça se met à trembler? Ou est-ce que c'est pas possible de la garder dans un angle? Alors, on va reprendre notre courroie.
Donc, si c'est difficile de garder la jambe à la verticale, ben, on a besoin de travailler nos psoas, les étirer, leur donner des pauses aussi. Ou de les renforcer. Là, je vais allonger mon bras, je vais tenir ma courroie, je vais ouvrir ma jambe. Je viens vraiment allonger mes deux jambes, celle au mur, celle sur mon bloc. Et là, mon bloc va empêcher ma jambe d'aller au sol. Je pousse dans le mur. Là, observez les sensations subtiles à gauche dans votre hanche. Respirez. On peut déposer le coude droit au sol pour pas, encore une fois, trop solliciter l'épaule. Parce que le travail ici, c'est les jambes. Ce ne sont pas les épaules qui travaillent. La main droite, oui, le poignet, mais pas l'épaule. On respire. Si vous ne sentez rien, allongez davantage la jambe. Si vous ne sentez rien, il y a des gens qui sentent à l'intérieur de la jambe, d'autres derrière la jambe. Ça dépend comment on est fait. Excellent. Inspire, on va ramener la jambe neutre. Et là, regardez mon pied qui est au mur, va s'ouvrir en ballerine. Je pousse dedans quand même. Je prends la courroie avec ma main gauche. Et je vais amener ma jambe vers la gauche. Donc là, la hanche, elle peut se soulever ici. Pas de problème. Alors, c'est pas important de venir toucher le pied au sol. C'est pas le but. Le but, c'est de sentir l'étirement sur le côté de la cuisse, derrière la cuisse. Et ce n'est pas non plus de ramener la jambe vers le visage. On reste sur le côté. Et on allonge. Si vous ne sentez rien, allongez la jambe davantage. Poussez dans le mur. Déposez le coude gauche. Restez là. Respirez. Cette hanche-là, la hanche au-dessus, elle s'en va vers le mur. Vous pouvez même mettre pouce index et pousser dans le creux. Ah, ça fait tellement bien. En tout cas, dans mon corps à moi. Ici, j'active ma jambe. J'active mon quadriceps. Essayez de relâcher l'épaule droite. Et doucement, on relâche. On reprend la courroie avec la main droite. On ramène la jambe neutre. On plie la jambe. On ramène le pied gauche à la verticale. On enlève la courroie. On allonge l'autre jambe, la jambe droite, et on observe la différence entre les deux jambes. Et on prend son bloc. On va mettre à gauche. Donc ici, peut-être que vous sentez que votre jambe droite est plus longue que la jambe gauche. Ce serait normal parce qu'on a créé de l'espace dans la jambe, dans les articulations de la hanche aussi. Donc ici, mes pieds sont parallèles au mur. Je pose dans le pied droit, je suis bien ancrée. Je ne suis pas à moitié du mur. Hein? Je suis le talon, la base des orteils dans le mur. Et là, je viens entourer ma courroie autour de la base des orteils du pied gauche. J'allonge la jambe, je glisse mes mains, mes coudes au sol. Puis là, on va faire le test. On va rester un petit peu avant de faire le test de ce côté-là. Donc, je pousse dans la base de mon gros orteil. Et là, on va laisser aller la courroie. Est-ce que cette jambe peut tenir facilement? Ou est-ce que, elle a tendance à vouloir baisser ou trembler?
ou c'est vraiment plus difficile de ce côté-là. Donc, si c'est moins accessible, ben, c'est que votre jambe, c'est la moins stable, la plus faible, entre guillemets. OK? Et on reprend la courroie. On a notre bloc qui est à côté de notre hanche gauche. On tient la courroie avec la main gauche, pas les deux mains, juste une main. Et on laisse la jambe s'ouvrir jusqu'à ce que le bloc nous empêche d'aller plus loin. Et ça ne nous empêche pas de garder les jambes en extension très active. On respire bien. On pousse dans le mur. On pousse dans la courroie. On peut déposer le coude gauche au sol. On relâche les épaules. À l'inspire, on remonte. On ouvre son pied qui est au mur, en ballerine. J'appelle ça ballerine, mais bon, on ouvre le pied. La main droite tient la courroie pour venir à droite. Je continue à pousser dans le mur. Je dépose mon coude au sol et j'allonge bien la jambe gauche. Pendant que la hanche gauche se dirige vers le mur, je peux pousser gentiment avec mon pouce. Et pendant que je fais ça, ben, je détends mon bassin. Hein? Relâchez les deux épaules. Et doucement, on inspire, on remonte. On plie la jambe, on enlève la courroie. On replace les deux pieds parallèles. On peut décoller notre bloc. On va déposer notre courroie au sol. On pousse dans la base des gros orteils, à l'intérieur des talons. On veut vraiment sentir qu'on a les deux pieds vraiment au mur. D'accord? Et on observe. Et là, ben, possiblement que on sent les deux jambes qui sont de la même longueur, mais ça, c'est faux parce qu'on a toujours une jambe plus longue que l'autre, un bras plus long que l'autre, une paupière plus basse que l'autre, à moins, je ne sais pas si vous êtes parfait, là, mais c'est très rare, en tout cas. Et ça peut être très, très, très subtil aussi. Là, on a poussé dans le mur avec les pieds, là, on relâche, on ne pousse plus. On laisse les pieds s'ouvrir s'ils veulent s'ouvrir. On détend les jambes, on relâche les bras. Et là, observez les sensations dans les jambes. Peut-être comme un fourmillement, de l'énergie qui passe, pulsation. Juste prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans son corps, dans ses pieds, dans ses jambes. Et on va plier les genoux, on dépose les pieds au sol. On va se tourner sur le côté droit. Et on va se rapprocher du mur, comme ceci. Peut-être, on va apporter son bloc, si on veut l'utiliser, peut-être pas. Donc là, je vais venir coller ma cuisse gauche au mur, pendant que je viens allonger
Ça s'appelle Viparita Karani. Donc ça, c'est formidable si vous avez les jambes fatiguées, les jambes lourdes, si vous avez vos règles, vous avez mal au ventre, des crampes, si vous faites de l'insomnie aussi. Donc, ça donne une pause à tous les organes, au cœur surtout. C'est considéré une posture renversée. Donc, soit qu'on est ici, ou on va mettre le bloc. Si on met le bloc, ben, il faut se décoller un petit peu du mur. Alors, je lève les fesses, je pose dans le mur, je lève les fesses, je mets mon bloc qui est collé sur le mur, puis là, je me rapproche jusqu'à ce que mes fesses soient collées au mur. Si c'est inconfortable, vous enlevez le bloc, tout simplement. L'autre option aussi, vous pouvez faire pause, si vous voulez. C'est d'installer une courroie. Vous pouvez faire pause après. Une courroie au niveau des, soit des mollets, assez serrés. On peut rester dans cette posture-là, là, 20 minutes, une demi-heure. Et donc, si on reste longtemps, c'est une posture qu'on appelle restaurative. Okay? Donc, si on reste longtemps dans cette posture, ben, ça serait peut-être une bonne idée de mettre une courroie. Ça, c'est pour empêcher nos jambes de s'ouvrir. Okay? Comme là, vous voyez, je suis capable d'ouvrir. Ça veut dire que ma courroie est pas assez serrée. Donc, on voit, il y a des gens qui mettent la courroie au niveau des mollets. Il y en a d'autres qui en mettent 2 et 3 et 4. Donc, on va, si on en a une, on peut la mettre ici. Donc, parfois, on voit des gens qui en mettent une au niveau des cuisses et l'autre au niveau des mollets. Et on reste ici et on respire. Et on relâche complètement les épaules, les bras, les jambes. Donc, vous pouvez rester là aussi longtemps que vous voulez, 20 minutes, 15 minutes, 5 minutes, et faire pause. Donc là, on ne restera pas longtemps, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, je vais enlever ma courroie. Je vais placer mes pieds au mur, lever mes fesses pour enlever mon bloc, redéposer. On va se tourner sur le côté droit, pousser dans les mains pour venir en Shavasana. Alors, on vient s'allonger. On s'assure, quand on est près du mur, on s'assure que les cheveux, la tête ne touchent pas au mur. C'est juste une distraction supplémentaire et que les bras, les jambes ne touchent pas à aucun bloc ou peu importe. C'est une bonne idée de mettre une couverture sous la tête pour pas que la tête s'en aille vers l'arrière. Même si c'est léger, ça active le mental. Donc, Shavasana. On détend tout le corps, on laisse tout le corps se déposer. Alors, Shavasana, on peut rester aussi le temps que vous voulez, mais essayez de rester un minimum de 2 minutes. Alors, nous, on va être ensemble pour encore une trentaine de secondes à peu près. Donc, faites un scan du dessus de la tête jusqu'au bout des orteils pour vraiment détendre. Et relâcher tout ce qui est contracté, qui n'est pas nécessaire d'être contracté. Ça veut dire tout le corps. Et on détend le ventre. Et on respire. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui.
peu importe l'heure du jour. Et je vous dis à bientôt. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Namaste.